À la fin de cette édition d'information, vous aurez l'intégralité de ce discours du secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines concernant la journée mondiale de la normalisation. On parle de l'ouverture hier de la campagne comptant pour les législatives partielles à Ikoitini dans le Komo Monda. Il est question de remplacer à l'Assemblée nationale Paul Biyogemba, récemment nommé président du Conseil économique et social. Les contours donc de cette échéance, de cette élection législative partielle avec Frédéric Alogo et Sessa et Idriss Mongala. La campagne pour les élections législatives partielles bat son plein en ce moment dans l'une des plus grandes circonscriptions politiques du Gabon qui englobe Ikoitini, Ovendo et le Cap Esterias. Et pour cause, il est question de remplacer Paul Biyogemba, ancien député à l'Assemblée nationale, récemment promu à la tête du Conseil économique et social. Celui-ci ne pouvant plus siéger à la deuxième chambre du Parlement pour incompatibilité avec ses fonctions actuelles. C'est donc ce membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais, PDG, doyen politique de la contrée, qui se charge de présenter aux électeurs la nouvelle équipe que le PDG a retenue afin de défendre les intérêts d'Ikoitini au Palais Léomba pour les 5 prochaines années. Accompagné du membre du bureau politique Marie-Thérèse Vané et d'une importante délégation, Paul Biyogemba effectue ce marathon avec son équipe de campagne composée du futur député titulaire Dieudonné Moyo et du suppléant Antoine Yeyet, qui continueront l'œuvre entamée au lendemain de la victoire du PDG le 17 décembre 2011. Dakoube, Oven, Bambouchine, Santa Clara, Malibé 1 et 2, en passant par le premier campement, Esni, Alenakiri, à Wungu ou à Kournam 2, Paul Biyogemba a demandé aux uns et aux autres d'apporter tout leur appui en faisant confiance à ces jeunes. Ainsi, la collectivité, la commune suivront le développement du pays. Je suis obligé aujourd'hui de venir vous présenter l'équipe que le Parti démocratique gabonais a retenue pour me remplacer à l'Assemblée nationale au Palais Léomba. C'est une équipe de 2 jeunes. Un habite Ikoitini et l'autre est votre fils ici au Cap. Moi, je leur fais confiance. Le président de la République a fait confiance. Le parti a fait confiance. Je vous demande, vous tous ici, vous tous, à qui je demande d'aller répercuter ça ailleurs, de leur faire la même confiance et de venir dans les différents bureaux de vote dans une semaine maintenant. C'est dimanche prochain, samedi prochain, dans quelques jours, allez les voter. Quand vous aurez voté ces 2 jeunes-là, Meyo, Dieudonné et Augustin Yeyet Eteka, vous allez voter la continuité. Parce qu'ils vont travailler pour poursuivre l'œuvre que nous avons commencée avec Marie-Thérèse Vané, qui est le membre du bureau politique. Cette œuvre difficile, c'est difficile. Je sais qu'il y a le problème de route, le problème d'école, le dispensaire. Mais ça ne se fait pas en un jour. Plusieurs doléances ont été adressées, des préoccupations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. En sa qualité de responsable politique, Paul Biyogemba, au nom des futurs élus du 10e siège du Komo Monda, a rassuré toutes les fédérations que tout sera fait et que les intérêts d'Ikoitini seront défendus tout au long de cette 12e législature. Profitant de la circonstance, Paul Biyogemba a loué le geste de Madame Marie-Thérèse Vané, qui a fait un don de pompe hydraulique en vue de soulager les habitants environnants à court d'adduction d'eau potable. Et puis après la rencontre d'explication de la communication du président de la République devant les 2 chambres du Parlement effectuée par l'honorable député Francis Ntoloya, élu du 2e siège d'UNTEM, eh bien, la base politique PDG a organisé une marche de soutien au chef de l'État. Jean-Augustin Zengi pour le compte-rendu. Au sortir de cette rencontre politique, au cours de laquelle les responsables du Parti démocratique gabonais du 2e siège du département d'UNTEM ont relayé et expliqué la communication du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement, la base du parti a quant à elle organisé cette marche d'unité et de paix, preuve de leur attachement aux idéaux défendus par le président de la République.
Considérant que la paix est un gage de stabilité et de développement dans un pays, considérant que les populations du district de Bikondom, comme les autres compatriotes, aspirent au développement et au bien-être, considérant que la pratique de la politique politicienne qui a longtemps été la marque de fabrique de certains compatriotes a freiné le développement de notre pays, considérant qu'il est temps de mettre un terme aux anciennes méthodes de gestion tant décriées, considérant sa grande détermination à combattre farouchement le racisme, le tribalisme, le repli identitaire et la xénophobie pour la préservation de l'unité nationale, Bongo Ondimba est un homme de dialogue qui a toujours tendu la main à tous ses compatriotes épris de paix, considérant sa volonté de soutenir l'idée de la prise en compte à hauteur de 30% pour les femmes et 30% pour les jeunes dans les investitures des élections locales et au sein des exécutifs locaux. Nous, population du district de Bikondom, réaffirmant notre attachement aux institutions de la République ainsi que notre soutien indéfectible au distingué camarade Ali Bongo Ondimba dans sa noble mission de faire du Gabon un pays fort, prospère, indépendant et émergent à l'horizon 2025. La présence massive des populations de Bikondom à cette marche témoigne bien leur adhésion à la politique de l'émergence mise en route par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le ministre délégué à la santé Alice Biki-Sanembe était le week-end écoulé dans les départements de la Lebombi-Leyou et de la Lekoko. Objectif de cette tournée, relayer le message du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, prononcé donc le 12 septembre à l'Assemblée nationale devant le Parlement réuni en congrès. Le membre du gouvernement était accompagné à cet effet des membres du bureau politique du Conseil national et du comité central des 3 localités. Guy Karel Boukouyan. Un seul point aura retenu l'attention des militantes et militants du Parti démocratique gabonais au cours des dits échanges, la conférence nationale souveraine proposée par l'opposition. Sur la question, les différents intervenants, dont Madame le ministre délégué à la Santé, Alice Biki-Sanembe, ont réitéré la position du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, pour qui la conférence nationale bis n'est qu'un moyen pour certains de revenir au pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Face à l'idée de la conférence nationale, le président Ali Bongo Ondimba dit qu'il n'y aura pas de conférence nationale parce que, pour les raisons que je viens de vous indiquer, parce qu'il n'y a pas péril en la demeure, les institutions de la République sont en place. Les intervenants ont également souligné l'indignation du sommet de l'exécutif face aux mots qui gangrènent la vie politique de notre pays, menacent son unité nationale et compromettent son développement. Il s'agit bien sûr du tribalisme, du repli identitaire et de la xénophobie. Rejeter le tribalisme, la xénophobie, le repli identitaire. On va vous dire, moi, comme je suis maintenant un candidat aujourd'hui, je suis une zélie. Tous les zélis, derrière moi, on va goûter les fonds hors du Gabon. Non, c'est un mensonge. Nous sommes tous un seul peuple, nous sommes des Gabonais. Il n'y a pas de fonds Obama, Mateke, Bakounou, Banjabi, il n'y a pas de cela. Nous ne sommes que Gabonais. Les populations de Bakumba, Mwanda et Mounana ont été aussi entretenues sur la biométrie avant d'être invitées à s'inscrire massivement pour confirmer le moment venu l'hégémonie du parti dans ces 3 localités. Nous allons retourner au combat. Mais le combat commence maintenant. Allez affûter vos armes. Affûter les armes passe par aller s'inscrire, s'enrôler sur une liste électorale, poser ses empreintes, avoir ses papiers à jour, carte d'identité, acte de naissance, de manière à ce que, lorsque les opérateurs arriveront, on va pas réfléchir. Mon Dieu, où est ma carte d'identité? Finalement, je n'avais pas de jugement supplétif. Allez les gens préparer vos papiers. Ce sont vos armes, vous les posez. Lorsque les enrôleurs arriveront, il faut qu'on nous dise qu'à Mwanda, il y a affluence. À Bakumba, Mwanda et Mounana, le débat sur la conférence nationale souveraine ne fait pas l'unanimité. Les populations soutiennent les efforts du président de la République et l'encouragent à poursuivre son programme de développement du pays. Les hiérarques du Parti démocratique gabonais originaires du département de Livindo ont sillonné leur circonscription politique. À Makoko, ils ont tenu des séances de travail avec l'ensemble des responsables locaux du PDG. Objectif, vulgariser notamment la position d'Ali Bongo Ondimba au sujet de la revendication de l'opposition gabonaise. Benjamin Vinbini.
Conduite par Georgette Koko en sa qualité de membre du bureau permanent du Parti démocratique gabonais pour la province de Logoi-Vindo, cette mission politique prescrite par le secrétariat exécutif du PDG portait entre autres sur la situation politique de notre pays depuis la levée du bouclier de l'opposition gabonaise qui exige la tenue d'une conférence nationale alors qu'aucune raison ne sous-tend cette logique. Notre président, qui est en même temps président du parti, nous a demandé d'aller chacun dans son village pour expliquer ce qui se passe dans la République. Vous allez, vous, chers camarades, relayer le message que le camarade Attendé va vous livrer de la part du distingué camarade président de notre parti. Le chef de l'État gabonais appelle à rompre avec les pratiques politiciennes anciennes, celles des arrangements personnels et du tribalisme. Il invite à un renouvellement générationnel qui s'accompagnera d'une reformulation du rapport entre le citoyen et son pays, au bénéfice d'une meilleure gouvernance. Au regard de la progression régulière et soutenue de l'exécution du plan stratégique Gabon Émergence et du fonctionnement régulier des institutions, les jeunes et les femmes du département de Livindo ont réaffirmé leur soutien à Ali Bongo Ondimba. Considérant la ferme volonté du distingué camarade Ali Bongo Ondimba de renforcer le rôle des femmes dans la marche du pays et leur place dans les institutions, nous, militantes de l'UFPDG de Logoi-Vindo, disons non à la conférence nationale, assurons un soutien massif et une fidélité inconditionnelle au distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre, qui en appelle d'autres, fera place à une série de tournées dans les localités villageoises afin d'apporter l'information à l'ensemble des populations villageoises, pas souvent au fait de l'actualité du pays. Les 3 sièges du département de Livindo seront en cela visités. Et puis, décédé à Paris le 2 octobre 2012, le vénérable sénateur Joseph Ikamba a reçu un ultime hommage de la part de la nation en présence du président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, et de l'ensemble des sénateurs. Le doyen des sénateurs, le vénérable Marcel Sandougou, a prononcé l'oraison funèbre en retraçant les grandes étapes de la vie du sénateur de la commune de Koulamoutou. Le reportage de la presse du Sénat. Hommage officiel à Libreville au vénérable sénateur Joseph Ikamba, décédé le 2 octobre dernier à Paris. Cet hommage a eu lieu à l'hémicycle Georges Rawiri du palais Omar Bongo Ondimba. Après les honneurs militaires, l'ensemble des institutions de la République rendra un dernier hommage à ce grand commis de l'État. Au nom du Sénat, le président de cette institution, Mme Rose-Francine Rogombe, décorera à titre posthume de la médaille d'honneur du Sénat l'illustre disparu et suivra le dépôt de gerbes de fleurs du bureau du Sénat et de l'ensemble des sénateurs. L'Assemblée nationale emboîtera le pas à la haute chambre avec une importante délégation conduite par son premier vice-président, Daniel Onaondo, et viendra ensuite les autres institutions, les groupes parlementaires du Sénat, les groupements politiques et la société civile. Dans son oraison funèbre, le doyen des sénateurs, vénérable Marcel Sandougou, a retracé les grands axes de la vie du sénateur disparu, en commençant par son engagement à l'enseignement et en passant par sa riche carrière administrative et politique. Le doyen des sénateurs reconnaîtra les qualités d'homme dynamique, animé d'une volonté d'aller toujours de l'avant. Il deviendra député à l'Assemblée nationale de 1967 à 1983 et assurera différentes fonctions telles que président de la Commission des finances et de la comptabilité, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Joseph Ikamba, homme de conviction et du travail bien fait, a été maire de la commune de Koulamoutou, secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais et conseiller politique du chef de l'État, Omar Bongo Ondimba. Sa carrière sera couronnée par le titre de gouverneur de province, où il assurera dans 4 provinces ses responsabilités. Quand on illustre cette personne, le Gabon père, un grand commis de l'État, un sage, plein d'unité et de pondération, qui nous a toujours émerveillés par sa recherche permanente du juste milieu lors de nos débats parlementaires. Nous ne l'oublierons jamais.
Le vénérable sénateur du 1er arrondissement de Koulamoutou sera inhumé ce samedi 13 octobre auprès des siens à Koulamoutou, dans la province de Logouelolo, où il naquit un 25 octobre 1939. Voilà pour la fin de cette édition d'information. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que c'est demain que l'on joue les éliminatoires retour de la CAN Orange 2013. Le Gabon sera aux prises au Togo, ou plutôt les Panthères du Gabon seront aux prises aux Éperviers du Togo. Et le match se jouera au stade Kégué de Lomé.